Un, deux, ça marche? Oui, ça marche. OK. Présenter un peu la mission. Quand on était au Congo, vous présentez les enfants qu'on a rencontrés, surtout nos enfants de l'Église. Alors, je vais demander à Janine si elle veut commencer à mettre des photos, que je vous les présente. Ah, celle-là, vous savez c'est qui? Oui. C'est Destinée qui reçoit son cadeau. Ça, c'est la preuve que j'ai amené en personne son cadeau. Votre cadeau, avec même la carte, elle l'a reçu. C'est belle, hein? Oui, hein? Je pense que j'avais plus de sourire qu'elle. Il faut dire qu'eux ne sont pas habitués de voir des blancs. Hein? Quand ils voient des blancs, des fois, ils en ont peur, là, même ils pleurent. Là. On va sauter à l'autre. Celui-là ici, c'est qui? Mais non, Moïse. C'est Moïse. Hein? Alors, quand vous donnez en arrière là, pour les enfants, là, pour le Congo, là, ben, vous donnez à Destinée et à Moïse. Lui qui a reçu un ballon. J'ai une autre photo que le ballon il est gonflé. Parce on a mis aussi quelque chose pour le gonfler. Puis celui qui est à côté, c'est Dieudonné. C'est lui qui travaille avec nous au Congo, qui travaille depuis le début, qui travaille avec nous. Alors, on vous a présenté un autre, parce que là, ça, c'est les deux que l'Église parraine, que vous parrainez. On peut en montrer un autre. Avec le ballon gonflé. Celui-là, c'est qui? Non, vous ne le parrainez pas. C'est ça, vous ne le parrainez pas, mais c'est quand même Pierre Paradis. Ça, c'est l'Église Mont-Tremblant qui le parraine. Alors, je voulais quand même le présenter parce que c'est vraiment son nom, il n'y a qu'un nom congolais, c'est Pierre Paradis. Et quand on a vu cet enfant-là, il avait 3 ans, puis qu'ils nous ont présenté comme quoi c'était Pierre Paradis. Donc, je pense que quand nous, on est arrivé au pays, au Congo, lui est né, et pour nous honorer, ils ont appelé l'enfant Pierre Paradis. C'est l'église de Mont-Tremblant qui le parraine. Ça, c'est sur nos routes. Alors, juste pour vous dire, parce que nous, on retourne en avril-mai, qu'on retourne au Congo et on voit ces véhicules-là, si vous voyez comment c'est chargé. Alors, la route n'est pas large non plus, alors des fois, ça nous bloque pour voir si on peut dépasser ou pas. Alors, on a besoin vraiment de vos prières quand on va au Congo. Alors, pour la protection du Seigneur. Alors, quand on va pour les enfants, on est vraiment une équipe. Une équipe, là, on est à Kolwezi. Alors, il y a du donner, puis on a mis le chandail. Le chandail. Alors, je n'ai pas encore, là. Puis il aime ça quand on est quand on fait une équipe comme ça, là. Alors, celui qui travaille avec nous à Kolwezi, il s'appelle Léandre. On l'appelle Papa Léa, mais c'est Léandre. Alors, lui, il nous aide à remplir les profils. Ça, on est à Sodomico. On a encore une autre équipe, parce que celui, Léa, il est à Kolwezi. Lui, Sodomico. Alors, celui qui est en plein milieu, je l'ai baptisé, parce qu'il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de prénom. Pauvre papa, il n'y avait pas de prénom. Alors, je l'ai baptisé Papa Robert. C'est mon nom, Marianne Robert. Alors, je l'ai baptisé Papa Robert. Alors, ça fait quand même beaucoup d'années. Et tout le monde le connaît maintenant comme Papa Robert. Ouais. Et celui à côté, celui à côté, c'est Israël, le fils de Dieudonné. Lui, c'est moi qui le parraine. Pour ça, je l'ai mis, parce que c'est moi qui le parraine. J'achète parce qu'il est rendu à l'université, là, c'est ça. Alors, depuis l'âge de 3 ans, lui aussi, que je le parraine. C'est quand il a commencé l'école, là, ça fait quelque chose de dire « Hey, c'est moi qui l'ai envoyé à l'école, cet enfant-là. » OK, on passe à l'autre. Alors, ça, c'est pas un enfant qu'on parraine, c'est une autre église qui parraine cet enfant, mais c'est juste pour montrer que Pierre il était au travail. Il est en train de bosser. Vous voyez comment est-ce qu'il est sérieux, là, il se penche, puis l'enfant, il n'est pas sûr non plus, là, mais c'est tout le long qu'on était là, c'est Pierre qui faisait les photos. Alors, on peut passer à l'autre. Alors, ça, c'est les enfants qui écrivent aux parrains. Vous voyez comment est-ce que c'est... on ne verrait pas ça ici, hein? Non. Alors, ils prennent on prend ce qu'il y a. Hein?
Alors, c'est sur une chaise et même la petite fille, là, quand tu vois sa robe, là, je ne sais pas si peut-être sa fermeture est brisée, là, mais tu sais, je tenais quand même à vous montrer un peu comment, qu'est-ce que les enfants, quand ils écrivent aux parrains. C'est pour ça que, je ne sais pas s'ils vont envoyer bientôt, parce que moi, j'ai tout envoyé, les lettres des enfants, je les ai toutes amenées avec moi. Et je les ai envoyées à Erdo, afin qu'Erdo puisse vous les envoyer, à ceux qui parrainent des enfants, puis à l'Église aussi. Mais vous allez voir, vous allez comprendre quand vous allez recevoir la condition des lettres. Parce qu'il y en a qui sont moins belles que d'autres, mais parce que vous voyez comment est-ce qu'ils écrivent, là. Ouais. Alors, je pense qu'il y en a d'autres. Ouh! Les petits poudres. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'enfants. Hein? Ça, c'est un nouveau projet qu'on a. C'est pas une mission. Comment on peut appeler ça, Pierre? Une école. C'est une école, mais c'est juste la maternelle et des filles, des filles plus vieilles qui apprennent la couture. Il y a 3 maternelles, puis on commence Erdo là. C'est la femme pasteur, qui est plus au fond, la femme pasteur. C'est elle qui a commencé à ouvrir cette place-là, je pourrais dire. Mais au début, c'était pour avoir comme mission un genre d'orphelinat, prendre les bébés, parce que des fois, les femmes dans ces villages-là, quand ils accouchent les bébés, des fois, ils peuvent les jeter. Alors, elle voulait aller cette mission-là, puis en fin de compte, ça n'a pas été un succès. Mais elle a continué quand même avec les maternelles, puis aussi coupe et couture pour les filles plus vieilles. Là. Alors, Erdo, on commence à parrainer des enfants de cette école, ça va aider. C'est sûr que tous les enfants, la plupart des enfants, il y a beaucoup des enfants orphelins. Elle reçoit des enfants orphelins, puis aussi des enfants vraiment que les familles sont pauvres. Et c'est ça. Alors, et quand les enfants vont là, comme à la maternelle, les parents ne paient, ou les parents, ou ceux qui gardent les enfants, les orphelins, ne paient pas. Ils ne payent pas. C'est l'Église qui aide cette mission-là, je pourrais dire. Puis Erdo va venir aider vraiment à ce que les enfants puissent, même on veut commencer première année, deuxième année, jusqu'à la 6e, là. Alors, priez pour ça. Puis la prochaine photo, je pense que je cherche, là. Ça, c'est Sodomico. C'est encore un projet, cette place-là. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants. Mais le pasteur a fait construire une école. Et Erdo va commencer aussi là, à cette école-là, de sa place-là de Sodomico. Fait qu'on a 2 places, le Bombashi et Sodomico. On va regarder une autre. Celle-là, elle n'est pas là, la marraine n'est pas là, le parrain n'est pas là, mais elle s'appelle Dodo, et sa marraine, c'est Daniel. Ah oui, je tenais à montrer. Et l'autre? Celle-là, c'est Elcha, c'est la petite Apolla. Oui, c'est Apolla qui parraine cet enfant, parce qu'elle est dans notre église aussi. Et celle-là, c'est destiné. Et l'autre, je pense que ça devrait être l'autre, Moïse, ok, l'autre, je ne sais pas tout seul. Et cet enfant-là, bon, c'est la marraine, elle est ici, elle peut se lever. Oui. Bon, c'est Nadia qui parraine cet enfant, il s'appelle Théophile. Et lui, vraiment, quand il nous a vus, il s'est mis à pleurer, là, il a eu tellement peur de nous, là. Ça, il ne fait pas de sourire du tout, c'est moi qui fais un sourire pour lui, là. Et l'autre qui a un bonbon dans la bouche, là. Et ça, c'est un enfant de Mouzazi, comme je vous dis, de l'école qu'on a commencé avec Erdo. Alors, juste pour vous donner le goût, regarde s'il est beau. Alors, il cherche un pareil. Dieu vous bénisse. Oui, bravo Marielle. Merci de m'avoir laissé 35 minutes. Mais c'est pas grave, je suis capable de parler vite. Je vais prier le Saint-Esprit pour que vous puissiez entendre vite aussi.
Je vous rappelle qu'il me reste des exemplaires du livre du pasteur qui nous avait invités au Congo en janvier. D'ailleurs, on retourne au mois d'avril-mai. Alors, il a publié son premier livre avec un titre intéressant, « Ce que Dieu ne peut pas faire ». Alors, j'en ai quelques copies, s'il y en a qui sont intéressés, juste aller voir Marielle à la fin de la réunion. Ils sont 20 $. Et c'est une aubaine parce que dans l'Église, quand on était là, ils les vendaient à 100 $ US. Ah, oui! Nous aussi, on a fait ça. On a compris que ceux qui donnaient 100 $ US permettaient à d'autres de l'acheter moins cher. Alors, c'était comme un investissement dans le truc. Est-ce qu'on a nos Bibles ce matin? Sinon, on a le texte à l'écran. On va tourner dans Ecclésiaste, chapitre 12. On va commencer au verset 1. Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 1, qui nous dit ceci. Bon, c'est peut-être pas tout à fait la même version. On va se retrouver. OK, je pense qu'il y a une différence. Il faudrait avoir 12.1 au lieu de 12.3. Donc, peut-être reculer deux versets. Non, c'est OK. Parce que moi, ça commence « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse ». Ça, c'est mon verset 1. C'est 11, Mais je sais que des fois, dans certaines versions, c'est la fin du chapitre 11. Donc, c'est le problème qu'on a ici. Donc, on va le laisser là. Je vais rouler les deux premiers versets. Quand on arrive au verset 3, on va pouvoir continuer. Ouais. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcisse le ciel et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Alléluia. On sait que le livre de l'Ecclésiaste est écrit par Salomon. Et ici, il nous fait un portrait de ce que c'est vieillir, mais de façon poétique. Alors, c'est pour ça que j'ai donné le titre à mon message, « Vieillir en beauté ». Alléluia. Tout à l'heure, je disais mon titre à quelqu'un, puis la personne disait, oui, mais on est tous vieux. Ben, c'est ça. On est beau pareil. Vieillir en beauté. Amen. Et j'ai trouvé que c'était un texte qui était particulièrement pertinent pour notre assemblée. Pas parce qu'on est plus vieux que les autres, mais parce que de toute façon, tout le monde vieillit. On s'en va tous sur le même côté et on n'a pas le choix. Tout le monde vieillit d'une année et on est tellement content que les autres vieillissent qu'on les applaudit quand c'est leur fête. Est-ce qu'on se joint à leur joie ou on est content qu'ils vieillissent? Je ne sais pas trop, mais parfois nos sentiments peuvent être mitigés. Ouais. Alors, Salomon a écrit l'Ecclésiaste, on sait qu'il a écrit aussi des proverbes, il a écrit le Cantique des Cantiques, et ces trois livres dans la parole sont appelés les livres de la sagesse. On les appelle aussi, un mot scientifique que vous pourrez mettre dans vos rencontres avec des amis que vous connaissez, la littérature sapientielle. Alors ça, vous pouvez être certain, si vous pouvez retenir ça, vous lancez ça dans une conversation. Comment ça va? Ça va très bien, je viens de lire la littérature sapientielle. Les gens vont se demander de quoi vous parlez. Alors, cette forme de littérature est apparue pendant le règne de Salomon. La raison, il y en a deux. Premièrement, quand tu es dans un règne de guerre comme David, David est en guerre avec tout le monde, donc c'était difficile de s'asseoir et d'écrire des choses, d'écrire des réflexions, d'écrire des pensées. Par contre, David a quand même écrit des psaumes où il a livré ses états d'âme et ça nous sert, nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, à être encouragés, motivés à avancer.
des alliances, lui, et le pays était en paix. Et lorsqu'un pays est en paix, on a du temps pour réfléchir, on a du temps pour écrire. Et c'est ce que Salomon a fait. Et on sait qu'il y a eu aussi une onction de sagesse particulière que Dieu lui avait accordée. Salomon a écrit des proverbes, David a davantage écrit des psaumes, mais Salomon apparaît ici dans ces écrits-là, et c'est lui qui a développé l'idée qu'on appelle en hébreu machal, qui est un proverbe, une courte maxime de sagesse. Hein. Vous savez que les proverbes, souvent, il y a juste 2 phrases. Quand on lit le proverbe, par exemple, 3, verset 4, souvent, il y a une phrase, « Le juste vit ceci, mais le méchant vivra cela ». Alors, c'est des courts proverbes. Et l'Ecclésiaste est un peu basé aussi sur ce principe-là. Et on nous dit que Salomon l'aurait écrit vers la fin de sa vie. Et son constat, malheureusement, c'est « tout est vanité ». Et quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, c'est un peu décourageant quand on le prend sous ce sens-là. Mais quand on comprend que Salomon a quand même testé tout ce que le monde peut offrir, et c'est vrai que lorsqu'on teste tout ce que le monde a à offrir, notre conclusion aussi, si on est sincère, c'est que tout est vanité. Quand tu serais le millionnaire le plus riche de la Terre, si tu n'as pas la santé, ton argent ne sert absolument à rien. Elle va servir à d'autres. Donc, il y a des gens qui peuvent se retrouver dans le livre de l'Ecclésiaste. Et ici, c'est intéressant parce que dans les 3 premiers versets, il parle à la jeunesse, un jeune homme. Et il lui parle que c'est beau la jeunesse. Profite-en! Parce que ça ne dure pas longtemps. Et tout le monde vieillit. Donc, à un moment donné, le jeune, comme tout à l'heure, le jeune Israël, nous, on a une photo de lui, il y a à peu près 2 ans et demi, il est haut comme ça, puis il a ses mains en l'air pour louer Jésus comme ça. Aujourd'hui, c'est un jeune homme de 21 ans qui est à l'université. Donc, on était étonnés lors de notre voyage en janvier de voir on en avait laissé des enfants qui sont devenus des hommes et des jeunes femmes aussi. Gloire à Dieu. Alors ici, il dit au verset 3, « Souviens-toi de ton Créateur. » Alléluia. Et ici, quand la parole de Dieu dit « Souviens-toi de ton Créateur », ce n'est pas juste l'idée de se rappeler. C'est une action, ça implique une action. Dans les psaumes, par exemple, on dit que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Ça ne veut pas dire que Dieu perd la mémoire, qu'il ne se souvient pas qu'on est des pécheurs ou qu'on a fait des péchés. Mais ça veut plus dire qu'il ne prendra pas d'action contre nous à cause de nos péchés. Parce qu'il les a oubliés. Il ne se souvient plus de nos péchés. Souviens-toi de ton Créateur implique aussi d'agir conformément à ce qu'on a connu de Dieu, à essayer de plaire à notre Dieu. Et même quand on vieillit, que la vie semble moins nous sourire, que nos forces physiques s'en vont, ça demeure pertinent de se souvenir de notre Créateur. Amen? Amen. À partir du verset 4 jusqu'au verset 9, ce texte décrit les signes de la vieillesse avec une grande beauté poétique. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué en lisant l'Ecclésiaste, chapitre 12, que ça parlait de la vieillesse. Oui. Mais il y a des images vraiment intéressantes, des images poétiques, et j'aimerais vous en donner quelques-unes. On va découvrir ça ensemble. Au verset 4, il mentionne que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent. Voilà. Alors, souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, en vieillissant, mais souvent, on voit moins bien. Oui. Hein? C'est peut-être pour ça que tout le monde est beau, à un moment donné. Même nous, on se regarde dans le miroir et on est quand même pas mal beau parce qu'on voit mal. Alors, la vue baisse, on voit moins bien et on n'a plus le même plaisir des fois à regarder la nature de Dieu parce qu'on a une difficulté avec notre vue. Ça nous parle aussi des gardiens de la maison. Et ça, la maison, c'est notre corps. Puis les gardiens, ben, c'est nos membres, parfois nos bras qui faiblissent, qui tremblent. Les bras et les mains qui nous protègent des chutes sont un peu moins rapides. C'est pour ça que ce n'est pas conseillé à une personne qui est un peu avancée en âge de tomber, de chuter, parce que les os aussi sont moins résistants. Ensuite, il dit « les hommes forts se couchent ». C'est une période où les hommes forts se couchent. Ça, c'est nos jambes.
Se courbe, excusez. Se courbe. Ok, c'est moi qui écris mal, vous voyez, c'est ma vue aussi. Alors, souvent, nos jambes aussi deviennent moins solides. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous lever rapidement et de sentir que, oups, oui, peut-être faudrait que je me rassoie. Parce que soit notre jambe est engourdie par la position qu'on avait, ou parfois même on peut avoir des étourdissements. Donc, c'était important de ne pas être trop rapide comme on était quand on avait 20 ans, de prendre plus notre temps, puis finalement arriver à faire pareil ce qu'on faisait il y a 20 ans, mais avec plus de temps. Amen. Ensuite, il parle de celles qui doivent moudre. Les dents, oui. S'arrêtent parce qu'elles sont devenues peu nombreuses. Vous savez, la mastication, c'est pour ça que nos dentistes veulent toujours nous mettre des nouvelles dents dans la bouche si on en a plus. C'est parce qu'une dent doit correspondre avec l'autre. C'est comme ça qu'on peut bien mâcher. Moi, j'ai des places qui n'ont plus de dents. Donc, quand je mange, surtout du blé d'Inde, c'est des endroits où tout se ramasse là. Hein? Et là, ça prend tout un nettoyage. C'est le fun de manger du blé d'Inde, mais c'est pas le fun de se nettoyer les dents après. On passe la soie dentaire, on passe quasiment le marteau-piqueur pour sortir tout ce qui a été bloqué. Mais c'est une réalité. C'est rare que quelqu'un va décéder avec toutes les dents qu'il avait quand il était adolescent ou adolescente. Souvent, il nous en manque, soit par carie, soit par accident ou par autre chose. Et les dents finissent par donner de la difficulté parce qu'elles n'ont plus un vis-à-vis pour bien mastiquer et mâcher la nourriture. Ensuite, il parle de ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ça, c'est nos yeux. Hein? On a tous des difficultés avec nos yeux, mais gloire à Dieu pour la médecine. Mon père, vous savez, je ne sais pas vers quel âge, mais dans son âge avancé, peut-être dans les fins 80, début 90 ans, il a été opéré pour les cataractes aux yeux. Et il a retrouvé une vue de jeune homme pour la vue de loin. Pas pour de proche, mais pour de loin. Il voyait mieux que moi au loin. C'était vraiment super. J'ai dit, j'ai hâte d'être vieux comme lui, puis qu'on me remplace ça. Ça va être super d'avoir une bonne vue, 20 sur 20, pour quand je conduis. Mais pour le moment, je suis obligé de porter des lunettes de correction un petit peu, pas tellement fortes, mais un peu, pour pouvoir conduire. Mais, gloire à Dieu, pour lire jusqu'à maintenant, je n'ai pas besoin de lunettes. J'espère que ça va continuer comme ça. Alléluia. Ensuite, il parle des deux battants de la porte qui se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Ça, c'est facile à réaliser et à comprendre. C'est quand on dit « Quoi? Hein? C'est quoi t'as dit? Tu peux-tu répéter? » Nos oreilles. Vous savez, nos oreilles, c'est vraiment une beauté, je dirais, d'ingénierie. Dieu, quand il a fait quelque chose, il le fait comme il faut. Nos oreilles sont incroyables. C'est tous des petits cils dans la cochlée qui nous permettent d'identifier les fréquences. Malheureusement, avec l'âge, avec parfois même l'exposition des bruits intenses, on perd certaines de ces facultés-là. Donc, il y a des fréquences qu'on entend moins bien. C'est pour ça que parfois, quand on est dans une pièce bruyante, que quelqu'un nous parle, on va tendre l'oreille, on va demander de répéter, parce qu'il y a tellement de bruit qu'on n'arrive plus à discerner les fréquences qui sont disparues. Et malheureusement, les fréquences qui disparaissent, c'est irréversible. Il n'y a personne qui peut corriger ça, sauf Dieu. Alors, moi et Marielle, avec notre expérience en Afrique, et surtout des systèmes d'amplification africains dans les églises, on s'est retrouvés avec de l'acouphène, donc on entend des sifflements continuellement dans nos oreilles. Et ça, c'est gracieuseté de la vieillesse et de notre exposition au son très fort. Est-ce qu'il y en a qui ont ça? Ah, quelques-uns. Ceux qui n'ont pas, vous ne savez pas ce que vous manquez. On ne vous le souhaite même pas. Oui. Ensuite, ça dit, on se lève au chant de l'oiseau. En tout cas, un matin, c'était peut-être le cas. Tous les chanteurs s'affaiblissent. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis matinal. J'ai besoin, on dirait, moins d'heures de sommeil. Et je suis quand même capable de faire mes journées. Donc, on dort peu. Puis, une autre chose aussi, c'est que nos cordes vocales s'affaiblissent aussi. C'est pour ça que quand on vieillit, à un moment donné, à part Pasteur Riendo, qui a encore ses cordes vocales de 20 ans, mais nous, quand on vieillit, souvent, la voix devient tremblotante, puis ça devient difficile de chanter, parce que la voix n'est plus là vraiment pour le faire. Combien sont contents de vieillir?
La beauté, c'est que tu peux dire à ton voisin, toi aussi, tu vieillis. Ensuite, on redoute ce qui est élevé. Hein? Quand on vieillit, là, monter dans l'échelle à 25 pieds dans les airs, on commence à dire, non, j'ai plus l'âge de faire ça. On va appeler un petit jeune, puis il va faire l'ouvrage pour nous autres. Moi, malheureusement, je n'ai pas de vertige. Donc, ça ne me dérange pas encore de monter d'une échelle, d'aller sur le toit, de monter d'un arbre, de couper des branches. Oui. Mais, gloire à Dieu, je dois avoir du sang indien, parce que les Indiens n'ont pas de vertige. Mon père a travaillé sur les hautes structures à Montréal, par exemple, l'édifice Ville-Marie. Puis, il était parmi ces travailleurs-là qui marchaient sur les poutres d'acier, 4 pouces de large, qui s'assoyaient là-dessus, mangeaient son lunch à 25 étages dans les airs. Et souvent, sur des structures comme ça, les ponts, les grands édifices, il y a beaucoup d'Indiens qui travaillent sur ces choses-là parce qu'ils n'ont pas de vertige. Ils sont capables de regarder en bas, puis c'est comme s'ils marcheraient sur un trottoir. C'est la même chose. Alors, gloire à Dieu, si on a du sang indien, on bénit nos frères et sœurs autochtones, on les aime. Alléluia, malgré tout le mal que les Blancs ont pu leur faire. On les aime. Amen? Alors, s'il y a des Autochtones qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus ici à Varennes, au Centre chrétien Source de vie. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Ils ont des terreurs en chemin. Oui. Ouais. C'est vrai que quand on vieillit, on est moins audacieux. Hein? Moi, je me souviens l'hiver comme ça, avec la petite neige, tout ça. Des fois, on allait à l'église, on ne voyait absolument rien sur la route. Bon, il y allait pareil. On roulait, puis on se disait, on espère juste que l'autre en avant fait la même chose que nous. Parce que s'il décide de freiner, c'est sûr qu'on rentre dedans. Mais je me souviens d'avoir parti de Longueuil jusqu'à Saint-Bruno. Et vous savez, le chemin de la savane, quand il y a de la neige et qu'il vente, on ne voit absolument rien. Mais on était sur cette route-là, on faisait juste aller tout droit, jusqu'à temps qu'on voit quelque chose. Mais avec l'âge, on dit non. Oh non, il neige, je vais rester à la maison. Peut-être c'est parce qu'on a le choix aussi quand on vieillit. Hein? Quand on travaille, puis qu'il y a une tempête, est-ce qu'on peut appeler le patron et dire « je ne viens pas travailler parce qu'il y a une tempête ». Non, des fois, il faut y aller pareil. Quand on est retraité, quand on est âgé, on peut dire « bon, on ira demain pour l'épicerie. Hein? Aujourd'hui, c'est pas beau, on va rester à la maison ». Alors, il y a quand même des avantages à vieillir. Alors, je vais encourager Isabelle et Bertrand, qui sont les plus jeunes ici. C'est pas juste des mauvaises affaires quand on vieillit. Il y en a des bonnes aussi. D'ailleurs, des fois, on a des rabais. Ouais. Ensuite, celui-là, je l'aime quand l'amandier fleurit. C'est quoi ça? Janine me fait le signe en arrière. Les cheveux? Oui. Les cheveux qui blanchissent. Oui, l'amandier fleuri. Moi, je suis content d'avoir des cheveux blancs. Je suis content d'avoir une barbe blanche, même aussi. Des fois, ils ne voient pas mes cheveux parce que j'ai une tuque, mais ils voient la barbe, fait qu'ils savent que je suis un vieux. Et des fois, il y a encore des jeunes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns qui vont ouvrir la porte, des choses de même. Là. Mais c'est de plus en plus rare, malheureusement. C'est moi qui l'ai ouvert. Quand la sauterelle devient pesante. Ouais. Vous savez, quand on était jeune, là, on dansait, on sautait partout, hein? Une patte puis sur l'autre. Quelqu'un nous appelait à 11 h. Viens-t'en, ça va faire une rêve. Oui, on y va, let's go. On revient à 4 h du matin. N'importe quoi. Hein? Non, on n'était pas poqué à 4 h. On était poqué à midi le lendemain. Mais à 4 h, on n'était pas. Puis quand on est plus vieux, j'avais écrit vieillard, mais je ne suis pas pour dire ça, on me fait lapider. Quand on devient plus mature, ouais, dans l'expérience de la vie, on devient un petit peu plus lent à se mouvoir. Alors, ça, c'est normal. Hein? Alors, ça fait partie du processus du vieillissement. Ensuite, il nous dit la campre n'a plus d'effet. La campre, c'était un condiment. Oui, c'est qu'on dirait que nos papilles gustatives sont en grève. Oui, on met bien du sel, on met bien du poivre, on met bien des épices parce qu'on ne goûte plus grand-chose. Alors, il y a le déclin de ces facultés-là sensorielles, plus on avance en âge. Ensuite, il dit, les pleureurs parcourent les rues. Vous savez, quand on vieillit, les professionnels de la mort le savent. Et ils attendent l'heure de gagner leur vie. Hein, on nous offre des préarrangements. Hein?
tu peux payer d'avance ton service funèbre. Vous savez, j'ai appris récemment, lors du décès de mon père, que les fameux préarrangements, c'est bon, mais il ne faut pas que tu changes ce que tu as préarrangé. Dès que tu fais un changement, c'est terminé. Le prix que tu avais, que tu as payé, il ne compte plus. On te met au prix du jour. Donc, ça, c'est quelqu'un qui avait pensé à faire des préarrangements, va en faire. Soyez sûr de ce que vous avez préarrangé, qu'il n'y a rien qui va changer à cela. Là, ils vont respecter le prix qu'ils vous ont fait. Mais dès que vous voulez faire un changement, c'est terminé. On ramène ça au prix de 2025. Donc, si vous avez fait ça en 1980, ils vont rattraper 45 ans de retard. Donc, vous risquez de vous faire arranger, comme on dit au Québec. Alléluia. Donc, les pleureurs qui parcourent les rues, on a moins ça ici au Canada, mais en Afrique, il y a des gens qui sont engagés pour pleurer lors des funérailles. Et il y a même des gens, parfois, qui se joignent au cortège funèbre, puis qui vont pleurer. Ils ne connaissent même pas la personne qui est morte. Ils ne savent même pas si c'est un homme ou une femme. Mais ils vont joindre. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'après, il y a une festivité, il y a des repas, et ils auront le droit de manger quelque chose. Alors, il y a des intentions derrière. Ils ne pleurent pas parce qu'ils te connaissaient et ils t'aimaient, mais ils pleurent parce qu'ils ont bien hâte de manger ce que tu vas leur donner. Maintenant, on peut pointer du doigt, si on serait dans leur situation, peut-être qu'on ferait aussi la même chose. C'est toujours facile de juger quelqu'un quand tu n'es pas dans ses souliers qu'il n'y a pas. Parce que des fois, ils n'ont pas les souliers. Mais il faut faire attention dans notre jugement. Ensuite, on a des belles expressions poétiques. Avant que le cordon d'argent se détache. Wow, c'est tellement beau. Que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. C'est poétique, mais ça fait mal pareil. Ça a beau être un cordon d'argent, mais quand il se casse, c'est difficile de renouer un nœud dans un cordon d'argent. T'as beau être un vase d'or, mais s'il se casse, c'est pas facile non plus de remettre les morceaux en place. Donc, ça nous montre des métaux précieux, mais placés sur des objets fragiles. Et n'est-ce pas ce que nous sommes? Dieu a mis en nous une âme, un esprit précieux pour lui, mais on est dans des vases de terre et d'argile qui ont une finalité. Et la finalité, la fragilité de la vie, on n'est pas les seuls, nous les chrétiens, à le reconnaître. Même les gens du monde reconnaissent cela. Je me souviens toujours du chant de Luc, La Rochelière. La vie est si fragile. C'est devenu un hit dans tous les salons funéraires. C'est pas rare que tu vas à une funéraille et tu vas entendre ce chant-là. Puis, quand même, il exprime des réalités, des vérités, bien que je ne crois pas qu'il soit chrétien. Mais il a compris que la vie, il faut en profiter tandis qu'on est vivant. Amen. Je dis toujours, c'est beau la vie, quand tu es vivant. Quand tu es mort, alors ça n'a plus d'importance. Excuse-moi, micro. Je ne vais pas te frapper. Quand le seau se rompt et la roue se casse. Ouais. Parfois, on a de la difficulté à puiser des nouvelles forces. Et ça, c'est vraiment une marque quand on vieillit, on s'en rend compte. Quand on est fatigué, ça peut prendre un petit bout de temps, plus long, avant qu'on récupère, qu'on revienne dans une forme relativement bonne. On s'épuise un peu plus facilement. Donc, c'est important de reconnaître nos limites. C'est pas mal d'être fatigué, c'est pas mal de s'épuiser. Mais quand on le reconnaît, puis qu'on l'accepte, puis qu'on vit avec, puis qu'on s'adapte, c'est beaucoup plus beau de jouir de la vie. Mais si on se bat contre ça, on veut régimber contre l'aiguillon de la vieillesse et ultimement de la mort, on va juste vivre une vie misérable. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des gens qui ont tellement peur de mourir, il y a des gens qui ont tellement peur d'être malades, de souffrir, que toute leur vie, alors qu'ils sont bien, ils souffrent parce qu'ils pensent à ces choses. Alléluia. Je peux penser à Snoopy. Vous connaissez les bandes dessinées Snoopy? Puis l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, Peanut. En tout cas, je ne suis pas très familier, là, mais à un moment donné, il dit, tu sais, un jour, on va mourir. Fait que l'autre, il répond une parole de sagesse incroyable. Il dit, oui, mais tous les autres jours, on va vivre. C'est super, ça, comme pensée. Frères et sœurs, c'est vrai qu'on va mourir un jour, mais tous les autres jours, on va vivre pour Jésus-Christ. Alléluia!
Et on va même vivre de sa vie de résurrection. Gloire à Dieu. Le dernier verset, on le connaît aussi parce qu'on l'entend dans le service funèbre. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'image familière de la mort physique. La vie terrestre a une fin. Ouais, il y a un début, mais il y a une fin. Mais la vie spirituelle se continue. Il y a un verset qui dit dans la Bible que Dieu est mon guide jusqu'à la mort. Puis moi, j'ai rajouté en marge, je sais qu'il ne faut pas rajouter la parole de Dieu, mais je ne pense pas que ce soit un blasphème de l'avoir fait, et même au-delà. Dieu est notre guide jusqu'à la mort, et même au-delà. Parce que lui connaît le chemin. Il peut nous aider à traverser de l'autre côté. Un jour, notre corps va nous lâcher, mais Dieu demeure fidèle. Amen. Quelques versets pour vous encourager. Donc, j'ai fini d'enfoncer le clou de la vieillesse, puis tous ces désagréments. Maintenant, on va s'encourager un peu. Lévitique 19, verset 32 dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Ça, j'aimerais ça que ce verset-là soit écrit quand tu rentres dans un autobus ou dans le métro. Pour que le jeune avec son Walkman sur les oreilles, puis qui mange sa gomme, puis une culotte qui descend jusqu'aux genoux. Gloire à Dieu, si tu es habillé comme ça, je te bénis dans le nom de Jésus. Mais qui reste assis à sa place alors que toi, tu es debout, puis tu as 75, 80 ans, tu as peut-être même une canne, puis personne ne va penser à te donner sa place. Nous, à l'époque, ça fait longtemps que j'étais un vieux, moi aussi, là. À l'époque que j'étais au primaire, on avait des cours de bienséance. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre une personne âgée sur un trottoir? On dit bonjour, mais on prend le côté de la rue. Parce que s'il arrive quelque chose, nous, on est plus jeunes, on peut peut-être réagir. Fait qu'on lui laisse, on la protège, en fait. On lui laisse le côté qui n'a pas les voitures. Une autre chose, quand quelqu'un arrive, il est âgé, il arrive proche d'une porte, on y ouvre la porte. Entrez, madame, entrez, monsieur. Je me souviens la première fois qu'un jeune m'a fait ça, j'étais un peu frustré. Mais après ça, je me suis dit dans ma tête, je suis capable d'ouvrir la porte, mais je n'y ai pas dit ça, parce qu'après ça, j'ai réfléchi, j'ai dit, il y en a peu qui le font, il ne faut pas que je le décourage. Amen. Donc, c'est important de prendre soin des gens qui ont cette couronne, alléluia, sur la tête. Proverbe 17, verset 6, « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Alléluia. Vous savez, mes petits-fils et mes petites-filles, c'est sûr que leur père, c'est leur gloire. Hein? On a tous connu ça, mon père plus fort que le tien, mon père plus intelligent que le tien, etc. Il y avait 3 petits gars comme ça qui chicanaient parce qu'ils voulaient dire que leur père avait la meilleure voiture. Alors, il y en a un qui dit, mon père, moi, là, il a une BMW. Il finit de travailler à 5 heures, puis à 5h10, il est à la maison. Wow! Le petit gars, il dit, non, moi, mon père a une Ferrari. Il finit de travailler à 5 heures, à 5h05, il est à la maison. L'autre petit gars, il dit, il n'y a rien là. Il dit, mon père, il a une vieille Peugeot. Il finit à 5 heures, puis à 4h30, il est à la maison. Non, c'est parce qu'il finit de travailler à la maison. Tu comprends? Quand tu travailles au fédéral, là, théoriquement, tu finis à 5 heures. Mais à 4 heures, tu vas être chez vous. J'ai rien contre les gens qui travaillent au fédéral. C'est bien compliqué de prêcher à cette heure. Il faut mettre un disclaimer en bas. Là. Tout ce qui a été dit n'englobe pas la pensée de l'Église centre chrétien sur ce de lui. Alléluia. Donc, on est content, on est fiers de nos pères, de nos mères, mais si vous êtes grands-parents, vous pouvez comprendre que les enfants de nos enfants, c'est notre couronne. Combien qu'il y en a qui sont fiers de leurs petits-enfants ici? Et le bonheur qu'on a ici, là, c'est qu'il y a des gens qui ont non seulement les enfants de leurs enfants, mais il y en a parmi nous qui ont des enfants de leurs enfants. Combien est-ce qu'il y en a qui sont arrière-grands-parents ici? Oui. Amen. On est bénis. Imaginez l'expérience et l'influence qu'on a sur la prochaine génération. Alléluia. C'est merveilleux. Joël 2, 28.
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. J'aime ce verset-là. Parce que c'est un verset qui m'encourage à dormir. Oui, parce qu'un songe, quand on dort, on ne peut pas avoir ça réveillé. Une vision, c'est quand on est réveillé. Ça, c'est pour les gens. Les autres sont réveillés tout le temps, ils peuvent avoir des visions. Mais nous, frères et sœurs qui sont un petit peu plus vieux, on est encouragés à dormir et dire à Dieu, parle-moi pendant mon sommeil. Alléluia. Vos vieillards auront des songes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des songes? Oui, moi j'en ai eu en tout cas. Alléluia. Gloire à Dieu pour ta parole, Seigneur. Amen. Dans Tite 2.2, ça va dans le Nouveau Testament, dit que les vieillards doivent être sobres, doivent être honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Parce que nos petits-enfants ou nos enfants sont notre courant, c'est important qu'on leur fournisse un bon modèle. Parce qu'ils nous regardent. Et si on est saint dans la foi, saint dans les choses qui sont mentionnées ici, dans l'amour de Dieu, dans la patience, ils vont vouloir servir le Dieu que nous servons. Et ils vont vouloir aussi donner leur vie au Seigneur quand ils auront l'âge de le faire. En tant que parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on peut avoir une influence incroyable sur la prochaine génération. Alors profitons de cela. Les jeunes sont ouverts à entendre ce qu'on a à dire. Mais il faut dire d'une manière qui soit pertinente aussi pour eux. Amen. Dans le psaume 92, versets 13 à 16, ça dit « Les justes croissent comme le palmier. » Alléluia, ça c'est un verset pour aller en Floride. « Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. » Et ça c'est bon. « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. » Gloire à Dieu. Donc, même quand on avance en âge, même quand la vieillesse nous surprend, la Bible nous dit ici dans le psaume 92 qu'on peut avoir une vieillesse fructueuse. On peut continuer à porter du fruit. Tout près de chez nous, il y a un sentier, puis ils l'ont nommé le sentier Haïku, parce que Haïku, c'est un petit proverbe en japonais. Donc, c'est juste quelques mots, ça fait un proverbe. Et sur le sentier, ils ont mis des plaques qui expriment ces proverbes-là. Puis il y en a un, c'est sur un vieux pommier, puis il est vraiment vieux le pommier. Je ne sais même pas si au printemps il va fleurir, parce qu'il est vraiment abîmé. Mais le vieux pommier, l'année passée, il donnait encore des fruits. Alléluia! Frères et sœurs, c'est pas parce qu'on a une couronne blanche que notre amandier a fleuri qu'on ne peut pas porter de fruits. On peut encore porter des fruits, et le Seigneur nous encourage à en porter jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Alléluia! Dans le Seigneur, dans la vie spirituelle, il n'y en a pas de retraite. On est toujours en train de servir le Seigneur, même si on avance en âge. Un merveilleux témoignage dans le psaume 37, verset 5. Le psalmiste dit « J'ai été jeune. » Hey, dites ça avec moi. « J'ai été jeune, mais j'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Alléluia! Que cette promesse soit pour nous et pour nos enfants. Dieu ne nous abandonne pas. Alléluia! Il y a peut-être des amis qui vont nous abandonner. Il y a peut-être la famille qui va nous abandonner. Il y a peut-être plein de gens qui vont nous abandonner. Mais Dieu ne nous abandonne pas lorsqu'on vieillit. Il est avec nous. Il est le Dieu d'ailleurs de tous les vieux. Amen. Il est le Père d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est tous des vieux, ça. Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Même pour lui, Abraham, Isaac et Jacob sont dans sa présence. Alléluia. Et un avant-dernier verset, Ésaïe 46, verset 4. « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. » Alléluia. « Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Alléluia. Que notre expérience avec Dieu ne soit pas « j'ai reçu Jésus il y a 30 ans ou 40 ans ou 50 ans ». Que notre expérience soit « je suis avec Jésus aujourd'hui ». Alléluia. Parce que tu le sois avec lui il y a 40 ans, c'est une chose, mais que tu le sois encore avec lui aujourd'hui, ça c'est la chose importante. Amen. Alléluia. On va tous vieillir, c'est notre destinée.
on ne peut pas l'empêcher. Mais si on vieillit dans le Seigneur, on est comme un vieux vin dont la saveur et l'arôme s'enrichit avec les années. Qu'est-ce qui fait la différence entre une bouteille de vin à SAQ qui a été faite en 2025 puis un millésime qui date peut-être d'il y a 100 ans et qui se vend peut-être 1000 $ la bouteille? L'épaisseur, la poussière sur la bouteille. Oui, absolument, mais il faut quand même que tu l'enlèves avant de le boire. Mais c'est surtout le fait qu'il a vieilli. Et il y a des choses qu'en vieillissant, ça s'améliore. Alléluia. Maintenant, vous allez me dire, avec tout ce que tu as lu dans l'Ecclésiaste, on ne trouve pas vraiment qu'on s'améliore physiquement, en tout cas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. C'est mon dernier verset, on peut le mettre à l'écran. 2 Corinthiens, je pense, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit. Ça, c'est vrai. Ouais. Des fois, j'arrive devant le miroir et je dis, c'est qui ce gars-là? Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia! Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vieillir en beauté. C'est vieillir en Jésus-Christ. Oui, l'extérieur, ça commence à tomber, ça commence à moins bien fonctionner, on est dur de la feuille, on voit mal, on tousse qu'on crache. Merci, Annette, d'être là. Mais notre homme intérieur en Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, par sa parole, par notre marche dans l'obéissance avec le Seigneur, fait en sorte qu'on devient de plus en plus rayonnant de l'amour. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur, il n'y a pas d'âge pour continuer à marcher avec lui. Et j'aimerais terminer avec cette pensée. La jeunesse, c'est la préparation pour la vie. N'est-ce pas? On fait des choix importants. On choisit le domaine d'études dans lequel on va passer des années et des années à étudier. On choisit une carrière, on choisit un conjoint, une conjointe. On choisit de fonder une famille, on choisit un quartier. La jeunesse, c'est vraiment la préparation pour la vie. La vieillesse, c'est la préparation pour l'éternité. Ah, c'est bon, vous m'avez eu. Je pensais que vous étiez pour dire pour la mort. Non, en effet, la vieillesse, ce n'est pas la préparation pour la mort. Comme la jeunesse, la vieillesse, c'est la préparation pour la vie, mais la vie éternelle. Ça vaut encore plus la peine d'investir du temps dans notre vieillesse pour se préparer pour la vie éternelle, parce que celle-là ne va pas durer 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 100 ans, elle va durer pour l'éternité. Alléluia. Combien il y en a qui sont contents ici de vieillir? Gloire à Dieu. Le pasteur n'est pas d'accord. Ce qu'on va faire, on va prier pour lui. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Si vous êtes capable, j'ai entendu craquer. Alors, ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez voir que quand on est ensemble, on ne fait pas juste être sérieux, on peut trouver des choses aussi assez humoristiques à dire. Parce que la vie, c'est bon d'en rire aussi. Parce que de toute façon, il n'y a personne qui s'en sort vivant. Vous en voulez une de plus? La mort, c'est une expérience qu'il faut vivre. C'est paradoxal, mais c'est vrai. C'est une expérience. C'est vrai. Ça arrive qu'à un moment donné, on en manque. Amen. Mais nous, on a une assurance qu'au-delà de la mort, au-delà du dernier au revoir que quelqu'un peut faire pour nous dire, on a une espérance qui va au-delà. Et comme Marianne a dit, Mme Carrier est décédée hier dans les après-midi. J'estime un privilège d'avoir pu la voir mercredi, avant son décès, d'avoir pu prier avec elle, chanter des cantiques avec elle. On voyait que le transfert était presque déjà fait. Hein? Vous savez, quand on vieillit, il nous manque des morceaux. Hein? Fait que des fois, le transfert est déjà de l'autre côté. Et il y a bien des morceaux qu'on nous a rajoutés qu'on n'aura pas besoin au ciel. Toutes les lunettes, des grosses ventes à l'enlèvement. Dentier usagé, seconde bouche, ça va être très populaire.
appareil auditif, canne, prothèse, perruque, nommez-les. Les 2 stents que j'ai dans le cœur, j'en aurai pas besoin. Tout ça va rester ici. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas bénir le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée? L'espérance qu'il nous a donnée? L'assurance qu'il nous a donnée que celui qui croit en lui vivra quand bien même il sera mort. Alléluia. Que peut me faire un homme? Hein? Paul disait, avec une assurance comme ça, personne ne peut te faire quoi que ce soit. Oui, ils peuvent te tuer, mais ils font juste t'expédier. Hein, ils ne tuent pas, ils t'expédient. Bon. T'envoies par, pas pour later, mais angel letter, et tu t'en vas direct dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains ce matin et dire merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour la vie que tu nous donnes. Merci de ce que tu nous as permis aussi d'avoir le privilège de vieillir. Il y a des enfants qui naissent, qui ne feront même pas une année. Il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui décèdent avant même d'être devenus des adultes. Seigneur, on vit dans ce genre de monde où le péché a tout ravagé, où la mort est entrée, où la maladie existe. Et on n'est pas exempt de cela en tant que chrétien. Mais il y a une chose que nous avons. Nous avons une assurance. Nous avons une espérance. Nous avons une confiance. Nous avons la foi en celui qui a vaincu la mort. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le seul être humain à avoir vaincu la mort. Et il l'a fait pour toi et moi. Alléluia. Ce matin, Seigneur, on veut te rendre grâce. On te dit merci d'avoir donné ton Fils Jésus pour nous, que nos péchés soient pardonnés, Seigneur, qu'on ait la vie éternelle en lui. Et merci, Seigneur, que tu as déclaré dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alors, Seigneur, merci que tous ceux qui sont ici ont fait cette expérience. Nous prions que ceux qui nous suivent en ligne puissent la faire aussi, qu'ils tournent leur cœur vers toi, Seigneur, et que tu les appelles à goûter à la vie éternelle, à la joie, la paix, l'amour, ici-bas sur cette terre. Et Seigneur, tu veux accorder cela à quiconque place sa confiance en Jésus comme étant le Seigneur de sa vie. Seigneur, ce matin, on veut clôturer ce culte en te rendant grâce. Bénis ceux et celles qui n'ont pas pu venir ce matin. On te demande d'étendre ta main sur chacun, Seigneur, que la guérison prenne place dans nos corps, dans nos vies, Seigneur, et qu'on puisse, Seigneur, avec les forces que tu nous donnes, continuer à te servir jusqu'à ton retour. Et tout le monde peut dire ensemble, Amen.